Bonjour à tous. Il y a des messages qui veulent sortir. Écoute, merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Guidance et Confidences. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de bonnes énergies. Pour moi, tout va très bien. Donc on va commencer ce tirage pour voir les énergies qui nous attendent pour cette semaine du 8 au 14 août. On va d'abord tirer 3 cartes pour avoir l'énergie principale. Juste avant ça, je voudrais juste vous informer que j'ai un petit souci technique par rapport à l'informatique pour pouvoir mettre la petite musique qu'on a l'habitude de voir au début de la vidéo. Donc c'est en cours, hein, je suis en train d'essayer de régler ce problème. Donc en attendant, je ne sais pas à l'heure où je vous parle si j'y arriverai pour cette vidéo là que je suis en train de vous faire, donc je m'en excuse d'avance, et si on l'a tant mieux, et puis si on l'a pas, ben, tant pis, ma foi je serai quand même là. Allez, on va commencer. Donc ces 3 premières cartes ici, allez on y va. Alors je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants qui me découvrent. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez continuer à voir ces vidéos, ou à mettre un petit pouce bleu en bas pour m'encourager. Allez, on a la première carte qui est ici, qui est la carte peau. Donc là, c'est quelque chose justement par rapport à l'informatique pour certains. Voilà, on nous dit qu'il est temps d'apprendre à manier de nouveaux outils. Voilà, donc là, autant vous dire que je me sens concernée par cette première carte qui vient de tomber. Donc je vous la montre. Voilà, donc il est temps d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc là, c'est par rapport à l'informatique. On est tous à une échelle différente, d'accord? Il s'agit d'une guidance générale, donc il faut adapter à sa situation. Donc ça peut être par rapport à des travaux, ça peut être par rapport à... Vous voyez comment ça vous parle, d'accord? Allez, on va continuer. On va prendre une deuxième carte. Et on a la deuxième qui vient de tomber et qui nous, ça va être la carte Amara l'hawaïenne. Donc là, cette carte-là va nous dire justement de nous détendre, voilà, qu'on a besoin de souffler un bon coup, mais vraiment un bon coup. Là, c'est pas un petit repos, hein. Il y a quelque chose sur lequel il faut se détendre, il faut vraiment s'apaiser par rapport à un petit souci technique, d'accord. Voilà cette semaine, ce qui s'annonce à nous. Donc là, il y en a trop. Il m'en faut une dernière. Allez, pour cette semaine, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, on est tous concernés de près ou de loin par ce tirage. Voilà. Alors pour certains, on pourrait aussi me parler de vacances, mois d'août, hein, donc vacances scolaires, donc forcément, mais ça ressort encore une fois, donc je suis obligée de vous en parler. Mais voilà, il y a des vacances qui sont prévues. On a la troisième ici qui va nous dire, voilà, malgré justement ce temps de repos, on va avoir du mal à lâcher prise par rapport à quelque chose qui pourrait nous embêter. Bon, alors, c'est pas quelque chose qui fait que on va pas pouvoir se détendre, hein, mais c'est quelque chose qui va quand même rester en arrière-plan et ça risque de nous titiller un petit peu. Bon, rien de catastrophique, mais c'est quelque chose qui va nous embêter un petit peu. Allez, on continue, on va prendre ce jeu-ci maintenant. Et là, je vais tirer cette carte. On va tirer cette carte pour avoir un petit peu plus de renseignements. La première ici va être la générosité, le don pour certains aussi, d'accord? Donc ça peut être par rapport à un don. Alors peut-être la cartomancie, peut-être, je sais pas, la médiumnité, peut-être, vous voyez. Mais il y a un... Alors, là il y a la bouche qui ressort. Donc est-ce que cette bouche est plutôt parlante? Est-ce que cette bouche est justement... scellé. Voilà, peut-être qu'on retient des mots, peut-être qu'il est temps aussi pour certains de dire merci, d'accord? Alors là, il y a quelque chose qui va se déplacer assez vite. Quelque chose qui va se déplacer assez vite. Quelque chose qui est en mouvement. Quelque chose qui est en mouvement. Il y a quelque chose qui part. On est en train de se...
on est en train de suivre son intuition pour pouvoir partir d'une situation qui nous bloque. Alors, voilà. Alors, il y a l'avion, hein, donc mois d'août, je vous parlais de vacances tout à l'heure, donc voilà, pour certains. Alors, il y a le H qui ressort, peut-être que le H pourra parler à quelqu'un. Le H et le A, voilà, on parle de quelque chose en abondance, c'est quelque chose de très grand qui est en train de s'ouvrir à nous, on est en train de quitter quelque chose qui nous bloquerait. Voilà, en quatrième carte, on a la Lune. Alors la Lune, en ce moment, ressort énormément par rapport au tirage que je peux faire, que ce soit en général ou en privé. La Lune ressort énormément. Donc là, on a justement cette porte qui est fermée, cette porte un petit peu comme une porte de prison, hein, quelque chose qui est fermé. Et justement, on est en train de voir pour contourner justement cette porte, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir avancer sur un autre projet. On a l'informatique qui ressort encore une fois et on a l'amour ici. Donc 2, 4, 6 et un 7. Voilà. Alors, on va couper en deux tout de suite. Ok. Ok, alors là on a quelque chose d'assez rassurant, d'accord? Par rapport à un problème qu'on pourrait rencontrer cette semaine, pour certains par rapport à l'informatique, peut-être pour d'autres par rapport à des travaux, à apprendre à manier de nouveaux outils, d'accord? Vous voyez comment ça vous parle, vraiment adapté à votre situation. Mais là on a le sentiment de quelque chose qui va pouvoir un petit peu nous apaiser. Voilà, peut-être qu'il va y avoir de l'aide, d'accord? Peut-être qu'il va y avoir de l'aide, de la communication pour pouvoir avancer, d'accord? Pour pouvoir avancer vers quelque chose, peut-être pour certains qui seraient d'ordre spirituel, d'accord? Donc, vous voyez comment ça pourrait vous parler. Donc, peut-être d'ordre spirituel. Alors, on a cette porte qui est fermée par rapport à... alors, peut-être de l'administratif ou peut-être tout ce qui serait en lien avec la technologie, d'accord? Alors là, vraiment... Sur les deux plans, hein, il y a les deux plans qui ressortent et c'est cette personne qui pourrait vous aider, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance complètement, d'accord? Quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous avez de grands liens, que ce soit amour ou amitié, vous voyez comment ça vous parle, ou peut-être même famille, mais en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez relativement bien, qui pourrait vous aider à vous dépatouiller d'une situation, d'accord? Alors, peut-être de l'administratif, peut-être au niveau informatique, d'accord? Allez, on continue. Il faut que j'arrête de dire d'accord, je sais. C'est une manie que j'ai. Allez, on continue. On va prendre ce jeu-ci et là, on va doubler chacune des cartes pour voir si on peut avoir un petit peu plus de renseignements. Allez, on a la première ici qui est la clairvoyance. Donc, vous voyez, juste en dessous la carte du don. Donc, il se pourrait que certaines personnes puissent avoir de l'aide par rapport à un don. Ouais, par rapport à un don. Alors, vous voyez comment ça pourrait vous parler. Vous voyez, ici, on a la carte de la sexualité qui est ici. La carte de la sexualité, c'est aussi la carte des plaisirs. Donc ça peut être sur le plan sexuel, mais aussi par rapport aux plaisirs, les grands plaisirs de la vie, d'accord? Quelque chose aussi qui pourrait nous parler d'adrénaline, quelque chose qui, vous voyez, comment vous expliquer? C'est vraiment quelque chose qui nous attire ouais, c'est comme si on s'imaginait sur un plan de vie qui nous ferait vibrer et jusque-là, il y a quelque chose qui nous empêche d'y aller. Il y a quelque chose qui nous empêche d'y aller. Et donc, du coup, là, justement, par rapport à tout ça, cette clairvoyance, le fait de voir les choses clairement, il y a quelqu'un qui pourrait nous aider. Quelqu'un qui pourrait nous aider. Alors, ouais, bon, on est en train de s'éloigner d'une certaine jalousie. C'est très bien, on en parlait depuis au moins 2 semaines, hein, de cette jalousie. On voit qu'il y a une communication qui est impossible avec une personne aussi cette semaine. Ouais, bah, c'est très bien. On est en train de s'éloigner de quelque chose là qui est pas très... Bon, c'était pas très grave, mais voilà. Alors voilà, cette jalousie-là, elle est avec la carte de la trahison. Voilà, on se sent blessé par une situation ou par une personne. Et du coup, justement, voilà, c'est le coup en trop. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et j'ai l'impression qu'on s'éloigne de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, donc c'est très très bien. Allez, on y va. Il y a quelque chose qui est en train de nous faire ouvrir les yeux, clairement, sur quelqu'un ou quelque chose. Voilà, pour pouvoir s'éloigner et pour pouvoir avancer. Allez, on y va.
On continue, on a la fatalité, quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, cette fameuse porte de prison est en train de s'arrêter, il y a quelque chose, voilà, il y a une porte qui va s'ouvrir, Alors pour l'instant, la porte s'ouvre pas encore, mais en tout cas, celle qui est fermée est en train de disparaître. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal. Tout se suit, on a la naissance ici, hein. La naissance, alors la naissance de quelque chose, un nouveau projet, ou alors la naissance d'un nouvel état d'esprit peut-être pour certains, la naissance d'une nouvelle façon de penser, hein. Et quelque chose comme ça, où on est en train de... ouais, il y a quelque chose de nouveau dans notre vie qui va se mettre en place cette semaine-là. Il y a un tout début de quelque chose qui arrive. Voilà, et on a la tranquillité ensuite. Vous voyez, on a ces premières cartes qui nous disaient que cette semaine, on va être un petit peu... il y a quelque chose qui va tourner assez rapidement, voilà. Il va falloir se dépatouiller, se débrouiller tout seul. Il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin de souffler, on a besoin de se détendre. Alors peut-être que pour certains, voilà, il pourrait y avoir de la méditation pour pouvoir calmer un petit peu tout ce qui serait d'ordre un petit peu nerveux, d'accord, par rapport à notre nervosité. Et voilà, et en fait, voilà, on nous dit que cette semaine, tout ne va pas disparaître, d'accord? Il risque d'y avoir encore quelques petits soucis techniques par rapport à ce qu'on est en train de vivre, voilà, mais ma foi, on va finir par y arriver parce qu'il y a cette tranquillité qui arrive, ce nouveau projet. Vous voyez, il y a cet état d'esprit de jalousie, de trahison qui est en train de s'arrêter, Donc, et juste après, il y a la naissance d'autre chose. Vous voyez, sur mes anciennes vidéos, je vous parlais à un moment donné d'une boucle qui doit être bouclée. Et là, cette boucle-là est en train de se terminer. Voilà. Donc en fait, quand il nous arrive quelque chose, quand il se passe quelque chose, quoi qu'il arrive, voilà, il y a un début de projet, on est en train de vivre ce projet et ça doit s'arrêter pour pouvoir vivre autre chose et ça recommence. C'est ces boucles-là qui font que la vie peut avancer. Si on ne ferme pas une boucle, ça ne peut pas continuer correctement et c'est pour ça qu'on ne se sent pas bien parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Et là, justement, cette chose qui bloque est en train de s'arrêter. Quand j'ai coupé en deux, on avait le contrat ici et on avait aussi la victoire. Alors, ça pourrait être par rapport... Alors, voyez, tout ce qui concernerait des signatures. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être par rapport... Je voyais la jalousie, tout ça, la trahison, ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport voilà, à plein de choses, vraiment, donc adapté à votre situation, mais tout ce qui engagerait une signature. Voilà, on a la victoire derrière, d'accord? Donc, si vous recherchez un travail, cette semaine, allez poser des CV partout. C'est une bonne semaine par rapport à ça. Allez, on va continuer. On va prendre les autres jeux. Hop. Hop et hop. Allez, on fait un petit peu de place. On va prendre les conseils. Donc, 3 conseils. On va enlever celle-ci. On va juste les pousser. Allez, 3 petits conseils pour cette semaine. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Hop, le premier conseil, regardez en vous. Voilà, donc le fait de se recentrer par rapport à la méditation, je vous disais tout à l'heure aussi, hein, on a le fait de se recentrer, de savoir qui l'on est, de savoir ce que l'on veut vraiment, de ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui pourrait nous entourer, d'accord, que ce soit d'ordre financier, professionnel, amoureux, amical, familial, tous les soucis qu'on pourrait avoir autour de nous. Voilà, restez sur vous-même, n'oubliez pas qui vous êtes et n'oubliez pas votre objectif. Voilà, voilà ce qu'on est en train de nous dire pour cette semaine. Allez, un deuxième petit conseil. On y va. On l'a. Le deuxième conseil, c'est l'enfant intérieur. Voilà, peut-être que quand vous étiez petit, vous aviez un rêve qui est en train de se remettre en ce moment. D'accord, pour certains, pas pour tout le monde bien entendu, tirage général je le rappelle, mais voilà, il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Alors c'est peut-être un rêve ou c'est peut-être un état d'esprit, c'est peut-être un lâcher-prise, comme les enfants peuvent avoir ce lâcher-prise, cette insouciance. Peut-être qu'on va retrouver justement cette semaine-là et qu'il est temps aussi
hein, de retrouver cet esprit-là pour pouvoir souffler, pour pouvoir revivre un petit peu, hein, et pour pouvoir enfin fermer cette boucle, pour pouvoir en commencer une autre, puisque cette boucle est en train de se terminer. Donc là, on est en train de nous dire de nous préparer justement à rouvrir une autre boucle pour pouvoir refaire vibrer un petit peu tout ça, hein. Allez, on y va, on continue. Un troisième petit conseil, on l'a, l'exercice physique. L'exercice physique. Donc là, par cette carte-là, on va nous dire de bouger un petit peu. Alors, ça peut être sur plein de plans, hein, pour aller faire de la marche, aller marche randonnée, voyez, un petit peu, aller courir, aller en salle de sport si vous en sentez le besoin et si vous le pouvez, bien sûr. Mais c'est aussi danser, c'est aussi, voilà, c'est être sur un état d'esprit assez... remettre un petit peu de punch, voilà. Voilà ce qu'on est en train de nous dire, voilà, remettre un petit peu de punch. Donc se recentrer, retrouver cet état d'esprit un petit peu insouciant pour pouvoir avancer, voilà, lâcher prise un petit peu sur tout ce qui nous entoure et rester soi, en fin de compte, hein, pour pouvoir revivre, et ensuite remettre un petit peu de punch, voilà. Allez, on y va, on va prendre donc le message des anges, on va tirer une carte pour voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine, et on l'a, le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc le recentrage, encore une fois, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Et maintenant, on va faire le tirage à choix. Donc pour ça, je vous ai préparé les deux petites fioles ici. Alors, je vais vous les montrer. Donc, c'est des fioles que je fais moi, hein, qui sont toujours à la vente si vous le souhaitez. Donc, en dessous de cette vidéo, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, je vais vous mettre le mail, le numéro de téléphone pour pouvoir me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Voilà, ou si vous souhaitez des petites fioles. Hein, voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc la première, ici c'est la fiole d'amour, ici, donc je ne sais pas si on voit bien avec les reflets, il y a un petit cœur à l'intérieur. Alors voilà, c'est tout un truc pour pouvoir les faire. Donc dedans vous avez entre autres du quartz rose. Voilà, il y a des éclats de quartz rose et bien sûr d'autres choses que je garderai secret. Et on a la deuxième fiole ici qui va être la fiole de protection. D'accord? Donc dans celle-ci, vous avez des éclats d'améthyste. Donc la fiole d'amour ici, la fiole de protection ici. Je vous laisse donc prendre le temps, prenez celle qui vous parle le plus, celle qui vous attire le plus. Donc dans la fiole d'amour, on a du quartz rose, dans la fiole de protection, on a de l'améthyste. Allez, je vais les poser ici. Prenez le temps qu'il vous faut. En attendant, je vais commencer à tirer les cartes pour pouvoir vous lire les messages qui vont avec. Allez, on va commencer par la fiole d'amour. Donc la fiole d'amour va être une fiole qui va attirer l'amour pour ceux qui en ont besoin, mais aussi procurer un sentiment de paix intérieure, d'accord? C'est vraiment tout ce qui serait les énergies d'amour global pour pouvoir apaiser quelque chose aussi, d'accord? Allez, maintenant la fiole de protection. Donc là, la fiole de protection, c'est pour les gens qui auraient... peut-être des doutes par rapport à de mauvaises intentions de certaines personnes. Voilà, cette fiole-là peut vous aider un petit peu. Hein. Ça ne sera pas non plus une solution miracle, mais ça pourra vous aider. Donc, ces deux fioles sont à... C'est un petit peu comme si on adoptait un petit animal de compagnie. Voilà ce que je dis aux gens. C'est voilà, il faut vraiment leur porter un intérêt certain et penser à porter une intention si vous voulez vous procurer une petite fiole comme ça, porter une intention dessus. Alors pour la fiole d'amour, une intention d'amour, pour la fiole de protection, voilà, essayez de vous ressentir protégé, de vous ressentir, voyez, un petit peu voilà, il faut vraiment mettre de l'intention dedans, d'accord? Moi, j'ai fait mon travail, mais une fois que vous l'avez chez vous, il faut que vous fassiez aussi votre travail, d'accord? Il faut que ça soit dans les deux sens pour que ça puisse fonctionner correctement. Allez, la fiole de protection, s'il vous plaît.
On va couper en deux pour celle-ci. Non, on l'a eu. C'est bon. Allez. Donc pour les personnes qui ont choisi la fiole d'amour, on va avoir le prince de l'hiver en première carte. Et ça va être marqué intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain et inattendu. Alors je vous la relis. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement avec détermination, changement soudain ou inattendu. Je vous montre cette carte ici. Et pour les personnes donc, qui ont choisi la deuxième fiole, qui est la fiole de protection, on a la carte la justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Je vous la relis. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Je vous montre cette carte. Voilà les amis. J'espère que mes cartes et mon intuition ont pu répondre à vos questions. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.